Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. Paul Rompet, toujours en tournée de prise de contact avec les institutions de la République. La décrispation de l'atmosphère socio-politique préoccupe le chef de file de l'opposition. Paul Rompet s'est rendu successivement chez le médiateur de la République et chez le président de la Cour suprême. On fait le point avec Nathalie Doris Oulabi. C'est en sa qualité de chef de file de l'opposition que Paul Rompet est venu rencontrer le médiateur de la République pour non seulement se présenter à lui, mais aussi pour échanger sur certaines questions d'actualité. Nous avons voulu nous présenter au médiateur de la République, lui signifier combien nous aurons besoin de lui, parce que vous savez, au-delà du combat politique que nous faisons, qui consiste à se battre pour accéder au pouvoir, il y a que nous traînons quelques problèmes en ce moment. C'est des problèmes issus des crises que vous connaissez et qui nécessitent un recours à une médiation. Les pères fondateurs de notre démocratie ont souhaité que le consensus soit érigé en valeur constitutionnelle. Après le médiateur de la République, Paul Rompet a été reçu dans la même journée du mercredi par le président de la Cour suprême. Les dénonciations, les critiques à partir de nos sièges et tout, je crois que ce n'est plus ça. Il faut approcher, il faut aller dire ce que nous ressentons. Je remercie le président de la Cour qui nous a reçus et qui a été très ouvert avec suffisamment de disponibilité. Cela nous satisfait. L'opposition veut s'assurer que notre justice est véritablement indépendante. Le chef de file de l'opposition promet également de peser de tout son poids pour une valorisation du statut des magistrats. L'introduction de la communication est l'un des moyens de participation à la gouvernance locale. Cité.bj est un projet expérimenté par l'Association nationale des communes du Bénin et les résultats obtenus de ce projet sont présentés au maire à la faveur d'un atelier qui s'est tenu à Boycon. Le reportage est signé Ramatou Lawani et Enoch Mpati. L'Association nationale des communes du Bénin modernise la gouvernance locale en introduisant des outils numériques qui permettent aux citoyens d'interagir avec les collectivités locales. Ceci grâce au projet Cité.bj, projet de promotion de la civic tech pour une démocratie locale participative. Ma joie est d'autant plus grande que les nombreux résultats encourageants que nous avons obtenus et les différents outils numériques que nous avons développés dans le cadre du projet ont contribué à révolutionner la pratique de la participation citoyenne et même la façon de gérer les affaires publiques dans les communes pilotes. Les bonnes pratiques enregistrées et les premiers changements obtenus dans les communes bénéficiaires seront partagés avec vous. On espère qu'à travers l'atelier de diffusion, que la NCB puisse vraiment diffuser, grâce à votre appui, ces applications numériques, de continuer à renforcer le dialogue citoyen avec les populations. Le projet a pu mettre à notre disposition un certain nombre d'applications. Sur la base de ces applications, nous avons pris en compte le genre. Ça prend en compte la population à la base. Quels sont les problèmes auxquels ils font face et pouvoir apporter des solutions idoines. À travers les smartphones, les populations peuvent poser même des questions aux maires, peuvent poser des questions de développement, peuvent donner leur point de vue sur des actions que mène la mairie de Banikwara. Le projet Cité.bj est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, avec l'appui technique du Centre international de développement et de recherche PAMIGA. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, assume par ailleurs ses responsabilités en matière de lutte contre les changements climatiques. À la faveur d'un atelier, elle a sensibilisé ses membres sous le thème « Enjeux et défis liés à la prise en compte des changements climatiques dans la planification locale ».
Les 77 maires du Bénin veulent prendre une part active dans la mise en œuvre des initiatives de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Dans ce sens, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, a déjà à son actif de nombreuses initiatives d'activité. Depuis 2019, l'ANCB a décidé, dans le cadre de ses appuis aux communes, ses membres, de faire un focus sur la thématique changement climatique. Il s'en est suivi l'organisation de certains nombres d'activités, dont les plus importantes sont l'atelier de partage des résultats du projet Planète Zoo avec les 77 communes et de sensibilisation sur la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne pour le climat et l'énergie. La deuxième activité est le forum Précop. Au cours de cette rencontre, qui est la suite logique de l'atelier de 2019, 2 signaux forts ont été lancés à la communauté internationale. Il s'agit de la signature collective par les maires du Bénin, de la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne pour l'énergie et le climat, et de la déclaration de Cotonou à travers laquelle les collectivités territoriales d'Afrique se sont engagées à jouer pleinement leur rôle dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Le défi du siècle, c'est justement le changement climatique. Ça amène les maires à prendre des précautions. Prendre des précautions pour avoir d'abord le SDAC. C'est un schéma directeur d'aménagement qui doit être mis en œuvre progressivement. Parce qu'en fait, même s'il faut vous aider, il faut vous-même prendre des précautions pour arrêter le mal. Pour réussir cette mission, l'ANCB s'est déjà dotée d'une commission thématique chargée de mener des réflexions sur les questions liées au changement climatique. Les travaux durent 24 heures. Parlons à présent de production agroalimentaire, avec notamment le lait, un des principaux produits de l'élevage des ruminants. Il revêt, vous le savez, une importance nutritionnelle et socio-économique au Bénin. Le niveau actuel de production ne permet pas de satisfaire la demande sans cesse croissante. Et pour inverser cette tendance, la Commission permanente d'agriculture et les acteurs de production et de transformation du lait de vache sont en atelier pour faire l'état des lieux afin de proposer au gouvernement les axes d'orientation en vue d'une meilleure organisation de cette filière, suivant le reportage de Ramatoulaye Wani et Enoch Humpati. La forte demande de lait par la population est la conséquence directe de l'importation de ce dernier. Comment se porte le secteur de production de lait au Bénin? Cette question rassemble ici à Boïcon organisations de producteurs, éleveurs et acteurs du monde scientifique. Dans toutes nos contrées du Bénin, la production de lait, c'est de l'ordre de 1 à 3 litres par vache, parfois même plus bas, ce qui veut dire que le but, ce n'est pas de produire de lait, c'est de produire de la viande. Or, dans d'autres pays, on va jusqu'à 20-30 litres de lait par jour. Vous voyez que nous sommes totalement en deçà de cela. Le deuxième constat, c'est que le lait qui est consommé au Bénin est en grande partie importé de l'étranger. Le troisième constat, c'est qu'une grande partie de ce lait importé n'est pas de bonne qualité. Dans son programme d'action 2021-2026, le gouvernement ambitionne porter la couverture des besoins en lait à 55%. Au cours de cet atelier, les thématiques qui ont trait à la production laitière et de ses dérivés sont abordées. Cartographie de la production et de la transformation du lait au Bénin. Capitalisation des expériences du Bénin et de la sous-région ouest-africaine en matière d'amélioration de la production de lait. En attendant de mettre à la disposition du gouvernement les grandes recommandations de cet atelier, l'introduction de races améliorantes dans les cheptels bovins pourrait accroître la production laitière au Bénin. L'édition 2021 du FACI, entendez Festival des Arts et Culture Idacha Acha Ibilé, a eu lieu après le rendez-vous 2020 manqué en raison de la pandémie du coronavirus. Ce festival réunit chaque année toutes les filles et tous les fils Idacha des communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué autour de leurs richesses culturelles et cultuelles. Suivons le film avec Enoch Humpati et Ramatoulaye Wani. Agbogborigi, c'est le nom par lequel les filles et fils de l'air culturel Idacha appelleront leur site de retrouvailles. Il abritera désormais les manifestations officielles du FACI, Festival des Arts et Culture Idacha Acha Ibilé. Cette 10e édition consacre la pose de la première pierre. Ce site est le meilleur de par sa position géographique
Comme l'embouchure représente un espace de rencontre pour le fleuve et la mer, à Gogorigui et pour les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué, nous pouvons le dire sans bégayer, un espace intersectoriel, c'est-à-dire espace de rencontre entre les villes sœurs. Ce site qui nous reçoit ce jour a déjà connu la réalisation de son plan d'aménagement, base sur laquelle les grands travaux verront le jour, notamment l'érection du massif, qui signifie bien entendu la Maison des Arts et Cultures d'Acha et autres infrastructures de grande envergure pour meubler l'espace. Véritable espace de promotion des valeurs culturelles et culturelles, le FACI doit aussi contribuer au développement économique et social des filles et fils des 41 collines. La culture est notre dénominateur commun. Nous sommes ici pour célébrer les arts et cultures d'Acha. Et je m'en voudrais de ne pas remercier toutes les têtes couronnées, les gardiens de nos traditions et insister pour que nous soyons ensemble. Aujourd'hui, nous fêtons le 10e anniversaire, mais faisons en sorte que les prochains anniversaires augurent d'un meilleur présage. On ne va pas rester là chaque jour pour venir faire la fête. Mais nous devons réfléchir en quoi le festival peut contribuer au développement de notre cité. C'est pourquoi nous devons faire des états généraux du festival, où nous devons inviter tous les fils et filles des deux communes pour réfléchir sur comment faire, pour institutionnaliser, pérenniser, avoir un secrétariat permanent qui doit travailler sur un programme. Le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture, reconnaît le mérite de cette fête identitaire des Acha Ibilé. Le FACI témoigne la richesse du patrimoine artistique et culturel du Bénin en général et des communes de Dassa et de Glazoué en particulier. Il s'inscrit ainsi en droite ligne des objectifs du président Patrice Talon, qui depuis 2016 s'engage inlassablement à booster les arts et cultures. Je voudrais exhorter le comité d'organisation de ce festival à faire de telle sorte que ce festival ne soit pas seulement un projet de retrouvailles, mais que des réflexions soient émises de telle sorte que ce festival contribue à booster l'économie des deux communes d'Assa et Glazoué. Pour avoir fait preuve d'abnégation au travail, certains festivaliers sont distingués à cette édition. Et quelques participants ont également exprimé leur satisfaction. On les écoute. La particularité de cette année, c'est que nous avons un site unique. En 10 ans, on peut dire que le bilan est très élogieux. On peut se féliciter et remercier les différents comités qui se sont succédés, de même que les parrains, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Nous avions souhaité que les communautés Ifé, Icha et Tchabé puissent fêter le Fessi avec les Dacha. Donc pour moi, aujourd'hui, il est important que nous puissions nous rasseoir pour voir comment est-ce que les peuples, les communautés qui vivent avec nous et les maris, pourquoi pas, puissent se retrouver pour avoir un festival culturel commun. À chaque édition, on essaie d'apporter ce que nous pouvons sur le plan de développement. Ce terrain doit abriter des infrastructures où nous allons accueillir les corps de métier. Nous avons aussi en perspective vraiment de rendre le site touristique. Un moment d'échange qui nous permet quand même de valoriser ce que nous avons de plus cher, qui est la culture, qui est le socle du développement de nos deux localités. Et aussi, c'est une retrouvaille pour que les enfants, les fils, les filles de ces deux communes sœurs qui n'ont pas l'habitude de se voir, de dialoguer. Je sais qu'avec l'effort des uns et des autres, nous irons probablement à des états généraux pour réfléchir à institutionnaliser le FACI, faire en sorte que désormais le FACI soit dirigé par un même cadre institutionnel pour un temps un peu plus large. La culture, c'est ce qui identifie chacun à travers son appartenance à sa communauté. De cette première édition à cette 10e édition, il y a eu des améliorations et ces améliorations continueront. C'est vrai aussi que dans toute organisation, il y a toujours des fausses notes. Nous travaillons dans le sens de parfaire l'événement. Et voilà, c'est tout pour ce 19h que je vous remercie d'avoir suivi.